Regarde quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, c'est une affaire de rencontre. Dis, c'est une affaire de rencontre. Alléluia. Je suis là pour annoncer à quelqu'un que je suis le point de rencontrer quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut me lire 1 Samuel 10, du verset 2 au verset 3? Avant de lire, avant de rentrer dans la lecture, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour les orateurs qui sont passés. Amen. On a été énormément bénis dans le canal. Alléluia. Amen. J'ai retrouvé plusieurs de mes notes dans tout ce qu'ils ont eu à dire. Acclamons le Seigneur pour l'unité de l'esprit. C'est la preuve qu'il s'agit du Saint-Esprit. Amen. C'est la preuve que c'est par le même esprit que nous travaillons. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen. La prophétesse bienvenue. Yes. Et le pasteur Léo. Amen. Que le Seigneur vous élève encore. Amen. Que le Seigneur vous rende encore prospère dans le ministère. Amen. Prospère dans vos activités. Amen. Qu'il bénisse tout ce qui vous concerne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire 1 Samuel 10, du verset 2 au verset 3? 1 Samuel 10, 2 à 3. Aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui. Cette histoire, c'est une affaire d'aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire de demain. Ce n'est pas une histoire d'après-demain. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire?
Si tu veux, dis-toi que c'est demain. Dis-toi que c'est après-demain. Mais moi, le message que j'ai pour toi, c'est aujourd'hui. Amen. C'est aujourd'hui même que ça va changer. Yes. Alléluia. Amen. C'est aujourd'hui. Continue, prophète. Après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes. Tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel. Près du sépulcre de Rachel. Sur la frontière de Benjamin. Sur la frontière de Benjamin. Allons-y. À Tétsache. Oui. Ils te diront. Les ânesses que tu es allé chercher. Les ânesses que tu es allé chercher. Sont retrouvées. Est-ce que quelqu'un a perdu quelque chose ici? Et si tu as perdu quelque chose ici, aujourd'hui tu vas retrouver ça. Amen. C'est le jour où tu vas retrouver ce qui est perdu. Amen. Si un homme devait te revenir et il est parti, il va revenir. Hey! Je dis, si un business t'avait échappé entre les mains et que ce business devait te revenir, ce business va revenir au nom de Jésus. Dis Amen bien. Amen. Continue, prophète. Et voici, oui. Ton père ne pense plus aux ânesses. Ton père ne pense plus aux ânesses. Mais il est en peine de vous. Il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin. Alléluia. Et tu arriveras au chêne de Tabor. Quelqu'un est en train de s'inquiéter pour toi là-bas. Amen. Et toi, tu es en train de t'inquiéter par rapport à quelqu'un. Oh! Alors qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète pour toi. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir comment est-ce que cet homme va s'en sortir. Comment est-ce que cette femme va s'en sortir. Comment est-ce que ce frère va s'en sortir. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir. Comment vais-je faire pour que cette soeur puisse prospérer dans ses affaires. Comment vais-je faire. Il est en train de réfléchir actuellement. Il pense à ton bien. Oh, je dis à quelqu'un, arrête de t'inquiéter. Arrête de pleurer. Il y a quelqu'un qui est quelque part en train de s'inquiéter pour toi. En train de réfléchir pour toi. Est-ce que vous savez que c'est l'inquiétude du père de Saül qui a provoqué la venue de Samuel? C'est quoi ça encore? Le père de Saül était en train de s'inquiéter. C'est ce qui a provoqué le prophète dans la vie de Saül. Ça a commencé. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui s'inquiètent pour toi. Il y a des gens qui réfléchissent genoux pour toi. Il y a des gens qui s'intercèdent pour toi. Cela provoque le ciel. Amen. Et Dieu envoie des messagers vers toi. Dieu envoie des anges vers toi. Dieu envoie des prophètes vers toi. Je suis là pour te dire, il y a des gens qui sont à genoux pour toi. Il y a des gens qui sont quelque part pour les s'inquiéter pour toi. Il y a des gens qui sont en train de pleurer pour toi. Il y a des gens qui sont en train de jeûner pour toi. Il y a des gens qui sont en train de se priver de beaucoup de choses pour toi. Amen. Et cela va provoquer la présence de prophètes dans ta vie. Cela va provoquer la présence d'anges dans ta vie. Cela va envoyer des personnes vers toi. Parce que ces gens sont en train de s'inquiéter. A dit, continuez de vous inquiéter pour moi. 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 Alléluia. Vas-y, prophète, finis la lecture s'il te plaît. De là, tu iras plus loin. Et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes. De là, tu iras plus loin. Bien aimé, le Saint-Esprit que nous avons là, c'est l'esprit d'excellence. C'est pas un esprit de stagnation. C'est pas un esprit qui nous donne de rester au même niveau. C'est pas un esprit qui te donne de ne pas changer. C'est un esprit qui te donne d'évoluer. C'est un esprit qui te donne de monter. C'est un esprit qui est dans ta vie et on te voit aujourd'hui. Demain on vient de le mettre. Non, le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Il te donne d'aller plus loin. Va plus loin dans ta vie de prière. Va plus loin dans ta vie de jeûne. Va plus loin dans ta vie de consécration. Va plus loin dans ta vie de sanctification. Oh, je dis ta façon de dire Amen, mon père. Va plus loin dans ta vie de miracle. Va plus loin dans ta vie de prière. Va plus loin dans tout ce qui te concerne au nom de Jésus. Vas-y. Tu seras rencontré par 3 hommes. Montant vers Dieu à Bethel. Et portant l'un 3 chevreaux. L'autre 3 gâteaux de pain. Et l'autre une outre de vin. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur pour la parole de Dieu. Vous voyez, premièrement, il rencontre 2 hommes. Après, il est rencontré par 3 hommes. Alléluia. Pourquoi doit-il d'abord trouver 2 hommes
avant d'être rencontré par les 3 hommes. Commencez. Pourquoi il doit d'abord rencontrer, sinon pourquoi il doit d'abord trouver ces 2 hommes avant d'être rencontré par les 3 hommes? Pourquoi? Dieu, pourquoi? Alléluia. Parce que les 3 hommes là, yes, eux, ils rentrent en action quand tu as fini avec les 2 hommes. Donc quand tu ne finis pas avec les 2 hommes, yes, les 3 hommes ne peuvent pas se présenter. okay. Et les orateurs nous l'ont dit tout à l'heure. Au niveau des 2 hommes, il y a des efforts. Oui, oui. Au niveau des 2 hommes, il y a une lutte. Au niveau des 2 hommes, tu cherches. Mais au niveau des 3 hommes, il n'y a plus d'effort. Amen. Alléluia. Dis Amen bien. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a une onction particulière aujourd'hui? Yeah. En fait, il y a une catégorie d'anges que le Seigneur a affecté en ce jour. Des anges qui n'ont pas l'habitude de venir ici. Alléluia. Ils sont venus avec quelque chose de spécial. Yes. Parce que tu rentres dans une saison de rencontre. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des rencontres désordonnées. Yes. Non. Il y a des gens que tu dois rencontrer avant d'autres. Est-ce que tu me suis bien? Si tu n'as pas rencontré les 2 hommes là, même quand les 3 hommes vont se présenter, il n'y aura rien. Hey. Est-ce que tu suis ce que je dis? Yes. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut d'abord rencontrer les 2 hommes et ensuite les 3 hommes vont te rencontrer. Dis Amen bien et fort. Amen. Alléluia. Amen. Donc les 2 hommes là c'est qui? Yes, Les 3 hommes là c'est qui? Quelqu'un dit avec moi c'est qui? c'est qui? Amen. Amen. On va répondre à tout ça, il ne faut pas t'inquiéter. Notons que Saül a trouvé les 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Près du sépulcre de Rachel. Or, tenez-vous bien, là où il y avait le sépulcre de Rachel, Jacob a élevé un monument au niveau de la sépulture de Rachel. Là où elle est enterrée, Jacob a élevé un monument. Dis un monument. Un monument. Alléluia. Amen. Il élève un monument à cet endroit. Amen. Et c'est à cet endroit que Saül doit trouver 2 hommes. Et or, dis avec moi, or, Rachel est morte en accouchant. C'est quand elle est en train de donner naissance à Benjamin qu'elle est morte. On s'en va comme ça. Elle est morte. Et l'enfant est né. C'est-à-dire, au même instant, il y a quelqu'un qui meurt. Et il y a quelqu'un qui naît. C'est pour cette raison, à ce niveau, ce n'est pas 3 hommes qu'il rencontre, mais c'est 2 hommes. Un professeur. On est levé trop vite. Oui, Major. Alléluia. Hey. Rachel, pendant qu'elle est en train de donner naissance à un enfant, elle meurt. Et il y a un enfant qui naît. Cet enfant est appelé Benjamin. Hey. Alléluia. Hey. Et Rachel, qui était une femme que Jacob aimait. Alléluia. Il va dire, il faut que je lève là un monument. Amen. Parce que ce lieu-là est historique. Ce lieu-là est particulier. C'est à ce lieu que quelqu'un est mort et une autre personne est née. Un monument. C'est-à-dire que le côté prophétique de Jacob a été activé là. À la croix de Golgotha, il faut que Christ meure afin que l'Église naisse. A commencé. Et c'est à la croix que l'ancienne alliance va partir et la nouvelle alliance va commencer.
C'est à partir de l'heure de la croix que nous allons passer de la loi à la grâce. Donc on parle de deux alliances. C'est pour cela, à ce niveau du sépulcre de Rachel, il doit trouver deux hommes, pas trois, deux. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. On appelle ça quoi? On appelle ça passation de service. J'ai fini de travailler, c'est à ton tour de travailler. L'ancienne alliance a fini, la nouvelle alliance est arrivée. Donc ce sont les deux personnes, les deux alliances qu'il a rencontrées. Wow. Alléluia. Maintenant regardez très bien. C'est là où elle est morte. Il y a la mort. Et que dit il y a la mort? Il y a la mort. Alléluia. Amen. Regardez, la mort qui annonce quelque chose. La mort qui annonce la vie. La mort qui annonce quelque chose de particulier. La mort qui t'introduit dans une certaine dimension élevée. Est-ce que tu comprends ce que les gens disent? Alléluia. Vous savez, il faut que tu meurs pour expérimenter la puissance de Dieu. Toujours on chante, je veux te voir, non, Seigneur. Je veux voir le Seigneur, non. En tant que tu ne meurs pas, tu ne peux pas rencontrer Dieu. Oui. C'est pour cette raison, Saül ne pouvait pas devenir roi sans passer au sépulcre de Rachel. Tu ne peux pas devenir roi sans passer par la croix de Golgotha. Tu ne peux pas devenir roi sans passer par la mort et la résurrection de Jésus. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Tu veux régner, tu veux évoluer, tu veux avancer. Ne le fais pas sans l'œuvre de la croix. Ne le fais pas sans ce que Jésus a accompli. Il faut mourir à toi-même afin que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie. Que ta volonté meure et que la volonté de Dieu règne dans ta vie. C'est cela le sépulcre de Rachel. Alléluia. Amen. Tu vas trouver. Dis Amen très bien fort. Si tu es levé, il faut t'asseoir là-bas. Alléluia. Vous savez, la mort de Rachel a été une mort prophétique. Une mort significative. Vous savez, quand tu es enfant de Dieu, quand tu es fils de Dieu, quand tu es fille de Dieu, rien ne t'arrive comme ça. Rien ne t'arrive comme ça. C'est-à-dire que la mort de sa femme est arrivée là, mais cette mort était significative. Je peux parler à quelqu'un. Quand tu es un enfant de Dieu, même ton échec est prophétique. On peut pas se dire. Même ton renvoi est prophétique. Même le travail que tu fais est prophétique. Tu t'es fiancé les parties. Tout ça c'est prophétique. Dans la vie d'un enfant de Dieu, tout ce qui est malheur est significatif. Donc Dieu n'a pas permis que Rachel meure en accouchant pour rien. Il a fait parce que cela était une représentation dans le monde spirituel. Écoutez-moi, ne discutez pas avec Dieu. Arrêtez de discuter avec Dieu. Non, mais Seigneur, mais pourquoi ça là j'ai perdu? Quand quelque chose est perdu, c'est perdu. Quand tu as perdu quelque chose, tu as perdu. Quand quelque chose est parti, c'est parti. Arrête, regarde, il ne faut pas discuter avec Dieu. Myriam et Aaron ont voulu discuter avec Dieu. Oui, parce que Moïse est allé prendre une femme étrangère. Myriam et Aaron ne savaient pas que Dieu a cautionné le fait que Moïse soit allé chercher une femme étrangère. Eux là, ils ne pouvaient pas comprendre. La fille, ils ne pouvaient pas comprendre. C'était trop élevé. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce frère que tu es en train d'indexer, cette soeur que tu es en train d'indexer, tu ne sais pas pourquoi les choses se passent comme ça dans sa vie. Tu n'en as aucune idée.
Bien. Jésus-Christ devait venir et il allait épouser une étrangère qui est l'église, une pécheresse. C'est pour ça que Moïse avait prendre une étrangère. Donc, affaire de Dieu, si tu n'es pas éclairé, si tu n'es pas illuminé, laisse la vie des gens tranquille. C'est pour ça que raison il dit l'homme spirituel juge de tout, mais il n'est jugé lui-même la personne. Parce que l'homme spirituel, il comprend ce que toi tu ne comprends pas. En fait, Dieu fait des choses dans le présent, mais ça concerne une année à venir. Ça concerne un mois à venir. Ça concerne quelque chose à venir. Je lis le malheur qui est arrivé dans ta vie. C'est un malheur prophétique. Oh, quelqu'un ne dit pas bien amen. Je dis ce qui est arrivé prophétique. Je dis ce travail que tu as perdu un prophétique. Il dit quoi? Toutes choses concourent au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Et ça, alléluia. Amen. Toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Ça veut dire quoi? Même la mort de ma vie. Le malheur de ma vie. L'échec de ma vie. Tout ce qui est malheureux, tout ce qui est mauvais qui arrive dans ma vie. C'est prophétique. Parce que tout concourt en mon bien. Tout. Si tu n'es pas encore marié, actuellement, ça concourt à ton bien. Depuis combien d'années tu pries pour voyager? Tu ne voyages pas. Ça concourt à ton bien. Tu étais ici. Tu voulais rentrer au pays, retrouver tes parents en santé, en vie. Mais tes parents, il y a un qui est mort, ton père ou ta mère est mort pendant que tu étais au Maroc. Ça concourt à ton bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout concourt à notre bien. Tout. Comprenez-le dès maintenant. Dis avec moi tout. Tout. Dis avec moi tout, s'il te plaît. Tout. Dis tout. Tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, quelqu'un me dit nous sommes prophétiques. Nous sommes prophétiques. Dis nous sommes prophétiques. Nous sommes prophétiques. Est-ce qu'on peut revenir sur les deux hommes rapidement? Alléluia. Il est dit que Saül va trouver les deux hommes. On n'a pas dit qu'il sera rencontré par les deux hommes. N'est-ce pas? Il va trouver les deux hommes. Dis amen, Pierre. Amen. Il va trouver, c'est ça qui est écrit, non? Il va trouver, tu trouveras deux hommes, n'est-ce pas? C'est quand on cherche qu'on trouve. Non. Une chose que tu vas chercher, tu peux trouver. Non. C'est parce que tu cherches que tu trouves. Ça veut dire qu'il finit de parler à Saül. Saül, en allant, se dit, je vais trouver deux hommes. Vous comprenez, non? C'est-à-dire, tant qu'il ne rencontre pas ces deux hommes, il s'est dit que le film n'a pas encore commencé. Il doit d'abord rencontrer les deux hommes. Il doit forcément rencontrer les deux hommes. Donc c'est quand on cherche, on trouve. C'est pour cela qu'on a la précision au niveau des trois hommes. Il dit tu seras rencontré par trois hommes. Là, tu ne vas pas chercher pour trouver. Donc, premièrement, tu cherches. Mais au niveau des trois hommes, là-bas, on ne cherche pas. Avec du quoi? Alléluia. Amen. Dis amen, Pierre. Amen. Alléluia. Amen. Au niveau des deux hommes, je vous ai dit, il est question de la loi et de la grâce. Il est question des deux alliances, n'est-ce pas? L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alléluia. Donc, nous voyons là des efforts. Au niveau de la loi, on voit des efforts. Quelqu'un qui est en train de chercher, c'est quelqu'un qui lutte, c'est quelqu'un qui fait des efforts. Donc il va faire des efforts pour rencontrer ces deux hommes. Dis amen bien. Amen. Et je dis que ces deux hommes sont les deux alliances. Ces deux hommes sont la loi et la grâce. Alléluia. Écoutez-moi bien. Quand nous acceptons Jésus, il faut que nous allions
vers la connaissance de Dieu. Il faut qu'on soit instruit. Jésus t'a sauvé. Est-ce que c'est pas ta force? Non. Maintenant, quand on dit pourquoi nous sommes passés de la loi à la grâce, pourquoi nous sommes passés de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, est-ce que ça s'apprend pas? Est-ce qu'on n'apprend pas ça? Est-ce qu'on n'étudie pas? Est-ce que tu ne t'assois pas pour qu'on t'enseigne cela, pour que tu comprennes? C'est cela chercher. Et si tu ne cherches pas, tu ne peux pas comprendre. Si tu ne t'assois pas pour apprendre, tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça, à ce niveau, il n'est pas rencontré par les deux hommes, mais il trouve ces deux hommes. C'est parce qu'on cherche qu'on est instruit. C'est parce qu'on cherche qu'on évolue dans la connaissance de Dieu. C'est parce qu'on sait abandonner certaines choses pour connaître Dieu qu'on évolue. C'est parce qu'on sait aller au culte du soir qu'on apprend qu'on évolue. C'est parce qu'on sait s'asseoir, écouter un pasteur qu'on apprend qu'on évolue dans les choses de Dieu. Amen. Les deux hommes, on les trouve. Dis avec moi, les deux hommes, on les trouve. Dis les deux hommes, on les trouve. Les deux hommes, on les trouve. C'est pour cela qu'il dit quand tu vas trouver les deux hommes, ils te diront. N'est-ce pas? Ils te diront. C'est pour cela qu'on comprend par là qu'il s'agit de l'enseignement. Ils te diront. Dis, c'est enseigner. Dis, c'est te prêcher. Alléluia. Amen. Donc, il s'agit de la connaissance de Dieu. Là, à ce niveau, tu vas apprendre. À ce niveau, tu vas chercher à t'instruire dans la parole de Dieu. Et dis avec moi, je dois apprendre. Je dois apprendre. Dis, je dois apprendre. Je dois apprendre. Alléluia. Amen. Tu sais, par les enseignements, tu finis par comprendre beaucoup de choses. Amen. Il lui dit quoi? Les annexes que tu cherches là, c'est déjà retrouvé. Quand tu vas te laisser instruire, quand tu vas apprendre la parole de Dieu, c'est dans la parole de Dieu là, que tu vas savoir que nous avons tout pleinement en Christ. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Par contre, quand tu viens, dès que tu viens, tu ne sais pas ça d'abord. Tu ne sais pas que nous avons tout en Christ. Il dit que vous avez tout pleinement en lui. En lui se trouve toute la plénitude de la divinité. Tu es en Christ, c'est que tu as Dieu. C'est que tu es en Dieu. Et Dieu est en toi. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu cherchais avant là, tu retrouves ça en Christ. Donc il lui dit, les annexes ont été retrouvées. Ton père maintenant il ne pense plus aux annexes. Ton père il pense à toi. Est-ce que tu comprends? Parce que les annexes de ton père sont avec ton père. Ce que tu cherches est avec Dieu. Donc quand tu retrouves Dieu, tu as ce que tu cherchais. Alléluia. Quand tu retrouves Dieu, tu as ce que tu cherchais. Alors que toi, tu es en train de lutter encore. Amen. Tu luttes parce que tu ne cherches pas, parce que tu n'apprends pas, parce que tu ne te fais pas enseigner, parce que tu ne dégustes pas la parole de Dieu, parce que tu ne médites pas. Quand tu médites, tu finis par comprendre que une fois que nous sommes en Christ, nous ne manquons de rien. Tu continues encore de douter. Tu continues encore de penser que tu manques de certaines choses parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. C'est l'ignorance qui fait qu'un enfant de Dieu, qu'un fils de Dieu, qu'une fille de Dieu pense qu'elle manque de quelque chose. David même, qui n'était même pas au temps de la grâce, dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Comment est-ce que Dieu peut être le berger de quelqu'un et il va manquer de quelque chose? C'est que l'Éternel n'est pas son berger. Alléluia. Alors que nous, l'Éternel n'est pas seulement notre berger, mais l'Éternel est d'abord notre Père. Ce qui n'était même pas pour David. Tu comprends pas ce que je suis en train de dire? Celui qui l'a pour berger, lui ne manque de rien. Maintenant, et moi qui l'ai pour Père. Tu comprends ce que j'ai dit?
Est-ce que tu comprends le? Non, tu ne comprends pas. Parce qu'un employé qui est à la présidence, toi tu es le fils du président. Tu me suis un peu. L'employé là, le président est seulement son président. Alors que toi, le président est ton père. Tu comprends, non? Est-ce que tu comprends un peu? Donc David, David, c'est un employé. Avec tout ce que David a fait, c'est un employé. C'est un employé qui s'est levé et qui allait combattre Goliath. C'est un employé qui s'est levé et qui a dit je vais couper ta tête. Un homme haut de taille. La montagne qui tombe devant de lui, c'est un employé. Quelqu'un qui travaille dans la maison de ton père. Quelqu'un qui n'a pas le sang de ton père. Parce que Christ n'était pas encore mort à la croix. Quelqu'un qui n'a pas le sang de ton père. Lui, il est capable de faire des exploits. Alors toi, il y a le sang de ton père. Donc quand on doute, quand on se dit qu'on n'a pas l'argent, quand on se dit qu'on n'a pas de travail, quand on se dit qu'on n'a pas ceci, on n'a pas cela, c'est l'ignorance qui nous fait dire cela. Tant que Dieu est ton père, tu ne manques de rien. Tant que Dieu est ton père, tu ne manques de rien. Si tu perds quelque chose, tu ne manques de rien. Si tu n'as pas l'argent, tu ne manques de rien. Parce que le sang de Dieu. Par la foi, nous captons ce que Dieu dit dans sa parole. Nous ne croyons pas à la réalité, mais nous croyons à la parole. La réalité me dit que je n'ai pas d'argent. Mais la parole me dit que j'ai tout. Alors si j'ai tout, ça veut dire que je ne manque pas d'argent. Si j'ai tout, ça veut dire que je ne manque pas d'idées. Si j'ai tout, ça veut dire que je ne manque pas de billets d'avion. Oh, qu'est-ce que tu cherches? Même si la Bible me dit que tu ne manques pas de cela, ça ne te manque pas. Ce que tu cherches, tu l'as. Ce que tu cherches, ton père là. Ce que tu cherches est à ton compte. Prodigue, quand son petit frère, son frère revient, et son père fait un festin, qu'est-ce que le grand frère dit? Il dit, mais moi je suis là, ça là, je ne fais pas ça. Donc qu'est-ce que le père lui dit? C'est qui à moi? C'est à toi. Dis-moi quelque chose, non, à Dieu. Maintenant, pourquoi toi tu penses quelque chose de moi? C'est le manque de foi. C'est le manque de foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu te dis, j'ai ça, je ne manque pas de ça. Donc c'est en te disant que tu ne manques pas de ça que ça va venir à la réalité. C'est ça la foi. Et le dernier orateur a parlé de ça. Je pense aussi la première oratrice. Attends, il faut attendre, faites patient, attends. Notre problème là, c'est un problème de patience. Vous connaissez des gens qui ne regardent pas aujourd'hui. Il y a des filles, des jeunes garçons sont allés vers elles. Elles étaient en 6e, 5e. Ah, tu peux aller voir avec moi. Maintenant, aujourd'hui, elle est devenue ministre. Elle est posée avec lui. Parce qu'elle ne connaissait pas la famille. En fait, si Dieu te montre ce que tu seras dans 3 mois, si Dieu te montre ce que tu seras dans 2 ans, si Dieu te montre ce que tu seras dans 3 ans, si on te dit qu'on reprend la même vie là, tu vas reprendre. Tu comprends pas ce qu'il est en train de dire? Alléluia. Si on disait à Joseph, viens sur la terre, tu vas reprendre ta même vie là, Joseph allait revenir. Oui. Parce qu'il allait savoir qu'il allait devenir rebelle. Il dit, nous a prédestinés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chose a été déjà placée. La chose est là. Même Satan ne peut pas. C'est clair. Mais Satan, il ne peut pas. Tu sais, Satan, c'est un instrument que Dieu utilise dans ton élévation. Tous ceux qui te combattent, tous ceux qui se mettent contre toi,
Dieu les utilise pour que ce qu'il a prédestiné là, pour que ça arrive. On dit non, allons surveiller le tombeau. Il ne faut pas que cet homme-là, on vienne prendre son corps et on dise qu'il est ressuscité. Donc allons surveiller, on envoie les gardes romains qui viennent rester auprès du tombeau. On dit lui là, il ne faut pas venir prendre son corps. Donc là, l'histoire des va ressusciter là. On va voir aujourd'hui. Ils vont passer des menteurs comme ça. On va voir. Oh, le plan de Dieu, c'était que des gardes même soient là. Le plan de Dieu, c'était que parmi les ennemis là, quelqu'un soit là pour attester, pour dire c'est vrai. Tu vois, quand on fait des choses contre toi, jusque là, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens, vous pouvez baisser un peu la musique s'il vous plaît. Jouez, mais baissez un peu. Je ne sais pas pourquoi jusque là, les chrétiens combattent leurs ennemis. Jusque là, je ne comprends pas. Ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas la révélation. Pierre dit à Jésus, à Dieu ne plaise. Ne dis pas que tu vas mourir de la part des souverains sacrificateurs. Jésus lui dit, arrête de moi Satan. Mais quand Judas veut le trahir, il dit à Judas, fais bien ce que tu fais. Quand tu es spirituel, tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas arriver. Parce que celui-même qui s'est levé contre toi, toi tu sais que tu es d'une race. La race à laquelle tu appartiens, c'est une race en fait d'une graine. Une graine. Quand on enterre, elle pousse. Mais la personne qui enterre la graine là, ne sait pas que toi, tu es de la race des graines. La personne ne sait pas que quand on t'enterre, tu pousses. La personne ne sait pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ceux qui rentrent en scène dans votre vie contre vous, que le diable peut utiliser, qui se lèvent, qui vous haïssent, écoutez, ce sont les instruments que Dieu utilise pour vous élever. Arrêtez de haïr les gens. Arrêtez de parler mal des gens. Le plan de Dieu. Dis-moi bien le plan de Dieu. Une forte acclamation au Seigneur. Alléluia. Dis le plan de Dieu. Dis le plan de Dieu. Dis je ne manque de rien. Dis je ne manque de rien. Dis je ne manque de rien. On va aller maintenant au niveau des 3 hommes. Dis-moi les 3 hommes. Alléluia. On va décoller dans la bénie. Dis les 3 hommes. Il dit de là tu iras plus loin. De là tu iras plus loin. C'est quand tu iras plus loin que les 3 hommes vont te rencontrer. Dis amen bien des fois. De là tu iras plus loin. C'est-à-dire que tu ne vas pas rester au même niveau. Mais tu iras plus loin. C'est la notion de quoi? C'est la notion de la soif. C'est ta soif qui va activer la grâce de Dieu dans ta vie. Tu comprends pas ce que je suis en train de dire? Il est de là tu iras plus loin. C'est là que 3 hommes vont te rencontrer. Est-ce que tu comprends? Tu iras plus loin. De là tu iras plus loin. Écoutez, tant que vous n'avez pas la soif de Dieu, les 3 hommes ne vous rencontreront jamais. Et quand on dit les 3 hommes, on parle de la grâce de Dieu. Est-ce que tu suis ce que je dis? Si tu n'as pas la soif, les 3 hommes ne peuvent pas te rencontrer. La première oratrice l'a dit. Il s'agit du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La plénitude de la divinité qui doit te rencontrer. Il s'agit de la grâce de Dieu où tu ne fais aucun effort. La grâce doit te rencontrer. Mais ce qui va activer cette grâce, c'est ta soif. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui va plus loin. Dis va plus loin. Dis va plus loin. Alléluia. Maintenant regardez, il dit quand tu vas aller plus loin, il y a 3 hommes qui vont te rencontrer, n'est-ce pas? Et les 3 hommes là, il y a un qui va avoir quoi? 3 chevreaux.
Et l'autre, 3 gâteaux de pain. Et le dernier, une outre de vin. Alléluia. Quand on parle de chevreau, on parle de sacrifice. On parle d'animaux de sacrifice. Mais tu comprends? Alors que je suis en train de te parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, quand il dit, il y a un qui va avoir des chevreaux, il s'agit du Père qui accepte de donner son Fils en rançon pour l'humanité. Alléluia. Mais 3 chevreaux, pourquoi? Parce que son Fils va faire 3 jours dans le tombeau. C'est quoi ça? Alléluia. Et il poursuit pour dire, il y a un qui aura quoi? 3 gâteaux de pain. Les 3 gâteaux de pain, celui qui les a, c'est le Fils. Parce qu'il faut que le Fils lui-même accepte de donner sa vie. Il dit, je la donne et je la reprends. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Donc Jésus lui-même accepte de donner sa vie. Son corps, c'est le pain. Alléluia. Donc la mort et la résurrection de Jésus va donner la vie éternelle à quiconque croit. C'est cela le deuxième personnage. Et le troisième, qu'est-ce qu'il a? Une outre de vin. Une outre de vin. Dis avec moi, une outre de vin. Une outre de vin. Le Père a donné son Fils. Le Fils a accepté de donner sa vie et de la reprendre. Mais il est arrivé un temps où là maintenant, ce qui doit se manifester de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand on parle de outre de vin, on parle de l'ivresse de l'esprit. On parle de l'ivresse de l'esprit. Telle une personne de quoi tu es ivre. Tu arrives à ce niveau où tu seras ivre de l'esprit de Dieu. Tu seras ivre. Tu seras rempli de l'esprit de Dieu. La parole de Dieu, Paul, fatigué, se retourna par le rempli du Saint-Esprit. Fatigué, il se retourna et il menaça l'esprit de Python. Alléluia. Oh, quand le Saint-Esprit est là, quand le Saint-Esprit est là, tu es ivre de la présence de Dieu. Tu es ivre. C'est cela l'outre de vin. Alléluia. Donc quand tu rencontres les 3 hommes, frères, sœurs, tu ne peux pas manquer de quelque chose. Au niveau des 3 hommes, c'est la plénitude. C'est la plénitude. Quand tu es face à un problème, tu dis Père, tu parles à ton Père. C'est pour cette raison, les disciples ont demandé à Jésus, comment devons-nous prier? Il dira prier comme ça. Dis notre Père. Quand tu parles à Dieu en tant que ton Père. Dis mon Père, mon Père, mon Père. Quand tu vas crier à ton Père va te répondre. Quand tu vas fléchir chez nous, ton Père va te répondre. Quand tu vas pleurer devant ton Père va t'exaucer. Et le Fils, il a donné sa vie pour nous. Tu as le salut. Il dit, ayez le casque du salut. Le casque du salut. Dis, j'ai la vie éternelle. 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 Bien-aimé. Abraham, Élie, Jacob, tous ces personnages de l'Ancien Testament, je vous dis, bien-aimé, quand ils nous voient, ils nous envient. Ils nous envient. Quand ils nous voient, ils nous envient. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps où nous bénéficions de la part de Dieu en tant que Père, où nous voyons, nous avons Dieu, non seulement comme Dieu, mais nous l'avons comme Père. Oh! Alléluia! Nous l'avons comme Père. Et aussi, nous bénéficions de la mort, de la crucifixion, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez le temps dans lequel nous sommes? L'ère dans laquelle nous sommes? Yes. Sortons de l'ignorance, bien-aimés. Yes. Sortons de l'ignorance. Quand
ces 3 hommes te rencontrent, ta vie n'est plus la même. Amen. Tu es changé en un autre homme. Amen. Tu n'es plus la même femme. Amen. Tu n'es plus le même homme. Celui qui doutait, celui qui était incrédule, celui qui en face d'une montagne disait, est-ce que moi ma situation peut changer? Est-ce que quelque chose peut se faire? Est-ce que quelque chose de bon peut se faire? Est-ce que Dieu peut agir dans ma vie? Maintenant tu dis, je n'ai pas peur de cela. Je le crains bien. L'Éternel est avec moi. Dieu est mon Père. Je le crains bien. Je suis en Christ. Christ est en moi. Je suis en Dieu. Dieu est en moi. Alors je n'ai pas peur de quelque chose. Qui est une montagne devant Béli? Qui est une montagne devant Roger? Qui est une montagne devant Jocelyne? Qui est une montagne devant Samir? La montagne au-devant de toi. Je dis, elle est aplanie au nom de Jésus. La montagne au-devant de toi. Elle est aplanie au nom de Jésus. Je dis, si cette parole est là, pourquoi tu aurais été levé? Et cette montagne est aplanie. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, dis-moi amen très bien. Dis amen très bien. Dis amen très bien. La montagne est aplanie. Des gens qui se posaient des questions à cause de cette montagne. Alléluia. Tu vas voir qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas arrêter de pleurer. Amen. Ceux même qui sont autour de toi vont dire, mais attends, mais c'est pas lui qui pleurait ici là. Oui. C'est pas lui qui pleurait ici. Yes. Mais il était changé comme un autre homme. Les 3 hommes l'ont rencontré. Les 3 hommes l'ont rencontré. Est-ce que tu sais que les 3 hommes t'ont rencontré? Yes. Tu sais que les 3 hommes t'ont rencontré? Yes. Alors dis-moi, tu manques de quoi? Dis-moi, qu'est-ce qui t'est impossible? Dis-moi. Alléluia. Dis-moi. Tu sais, même le mal qui est en toi actuellement, ce mal-là est encore là. Parce que tu penses que tu es une personne ordinaire. Amen. Tu sais, chaque fois que j'ai un mal qui vient, j'ignore le mal. J'ignore le mal. Yes. Jusqu'au soir, le mal disparaît. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je ne pleure pas. Yes. Je ne m'inquiète pas. Yes. La parole de Dieu dit au jour du malheur, réfléchis. Apprends à te mettre à part, comme le deuxième orateur l'a dit. Apprends à te mettre à part. Apprends à être seul quelque part. Réfléchis sur ta vie. Priez le Seigneur sans te lamenter, sans t'inquiéter. Tu auras les réponses. Tu auras les réponses. Bien aimé, on a tout. On a tout. Amen. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Amen. On a tout. Aujourd'hui, en sortant d'ici, Yes. quand on te verra, Yes. on dira que c'est un autre homme. Amen. C'est moi ça. On dira que c'est une autre femme. Yes. On dira que, mais attends, elle a changé. Hein? Mais c'est pas elle qu'on connaît ici au quartier. C'est pas elle qu'on connaît dans l'appartement ici. Celle qui était toujours triste, en train de pleurer, en train de se lamenter. C'est elle aujourd'hui qui est toujours souriante. Elle causait tout le monde dans l'appartement ici. On dirait qu'elle n'a pas de problème. Mais ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant tu souris à tout le monde. Maintenant quand tu prépares, tu invites les gens. Maintenant tu causes avec tout le monde. Maintenant tu es toujours heureuse. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit tu es devenu une autre personne. Tu es devenu une autre personne. Avant quand tu commets une erreur, et puis on te rappelle l'erreur, tu dis oh j'ai raison, tu cherches à te défendre. Mais maintenant on te dira tu as fauté, tu es en erreur, tu diras pardonne-moi, pardonnez-moi. Regarde ton mari ne va pas te regarder comme ça. On va te regarder comme ça. Est-ce que c'est vraiment toi chérie? Est-ce que c'est vraiment toi? Ton frère va te regarder, ta soeur va te regarder. C'est toi, on marche
quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Il y a 3 hommes qui sont passés. 3 hommes qui ont changé ma vie. De colérique, je suis devenu apôtre. D'adultère, je suis devenu prophète. Moi qui étais rejeté, je suis devenu acclamé. Moi qui étais repoussé quelque part, je suis devenu aujourd'hui acclamé. Parce que ma vie a changé. Le changement commence de l'intérieur pour arriver à l'extérieur. Je commence à l'intérieur, il arrive à l'extérieur. Écoutez, dans le monde, les choses commencent de l'extérieur pour venir à l'intérieur. Mais en vie, ça commence à l'intérieur pour aller à l'extérieur. C'est pour ça que nous, on n'est pas pressés. Tu comprends? Ceux qui sont pressés, là, il faut les regarder. Ils meurent très jeunes à 30 ans. Ils meurent très jeunes à 31 ans. Parce qu'ils voulaient évoluer. Parce qu'ils voulaient percer. Nous, là, on ne meurt pas très tôt comme ça. Parce qu'on est patient. On sait en qui on a cru. On sait que celui qui nous a appelés opère un changement en nous. Parce qu'avant d'avoir, il nous transforme. Avant d'avoir, il nous manipule. Avant d'avoir, il nous manipule. Il dit des gâteaux de paix. Des gâteaux de paix. Des gâteaux de paix. Des gâteaux de paix. Il vient travailler avec toi. Il vient travailler avec toi. Voilà qui fait le travail. On se plaint pas. Je suis venu au Maroc. Je n'ai pas de travail. Je ne me plains pas. Depuis 3 ans, 4 ans, je veux me marier. Il n'y a pas de mari. Je ne me plains pas. Parce que je sais qu'il est en train de me malasser. Il est en train de me malasser. C'est le pain qu'il est en train de faire. Mais il va arriver un moment où le gâteau de pain sera cuit. Le gâteau de pain sera prêt. Je suis venu annoncer cela à quelqu'un. Aujourd'hui, je suis venu annoncer cela à quelqu'un. Le gâteau de pain est prêt. C'est prêt. Dis avec moi, c'est prêt. C'est prêt. C'est prêt. C'est prêt. C'est prêt. Dis c'est prêt. Dis c'est prêt. Dis c'est prêt. Alléluia. 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 Vous pouvez jouer. Si tu es abattu, mon frère, regarde. Il est l'heure. Alléluia. Regarde. Le gâteau est prêt. Il prend le temps. Il prend le temps. Yes. Il prend le temps. Yes. Nous, on a compris ça. Oui, oui. C'est pour ça qu'on n'est pas pressé. Il transforme d'abord. Yes. Tu sais, quand tes parents ne te préparent pas à obtenir quelque chose, Oui, oui. et que tu arrives à obtenir cette chose-là, regarde, cette chose ne te profite pas. Mais quand on te prépare, Yes. et tu arrives à obtenir la chose te sert à quelque chose. C'est ce que Dieu fait avec nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas pleurer. Et regarde, la fille que moi j'envoie à l'église, elle est mariée, moi je m'en marie. Regarde, il faut laisser ça. Laisse ça. Dieu est en train de faire un travail. Elle m'a dit, il est en train de faire un travail. Un travail. Laisse Dieu faire un travail. Vous pouvez changer, vous pouvez changer. Vous pouvez changer, vous pouvez jouer. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Alléluia. Il transforme ta vie. Laisse-lui le temps de transformer les choses. Il est là. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laissons-lui le temps de nous transformer, de faire le travail. Les 3 sont là, ne pas te rencontrer, mais tu ne devais pas voir. Non, c'est pas possible. Avec le chevreau, de gâteau de pain, et puis tout de vin. My God! Est-ce que quelqu'un sait même on est dans quoi? Est-ce que tu sais on est dans quoi même? Laisse-les comme ça, s'il te plaît. Je suis un vase entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux.
trop grand. Du fond de mon âme, t'es là. Les silences. Au moment de dire ce que je ressens. Les bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme. Au nom de Jésus.
Yeah.
Répète après moi, ce qui va se passer dans ma vie sera étonnant. Ce qui va se passer dans ma vie sera puissant. Ce qui va se passer dans ma vie étonnera ceux qui m'entourent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pousse des cris de joie et acclame.